Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une correction d'un sujet de CE de bac spécialité SVT de 2024. Notons que beaucoup de ces sujets seront conservés pour l'année 2025, alors profitez-en. Si vous êtes prêts, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Ce sujet porte sur la génétique. En effet, l'amorce nous met en situation. On a une population de drosophiles qui ont un phénotype corps jaune, L vestigial, de lignée pure. Toutefois, on observe dans cette population une exception, avec une drosophile corps noir, L vestigial. On suppose que ce changement de coloration est la résultante d'une mutation dans les cellules germinales des parents dans deux gènes potentiels, Black ou Ebony, qui, si doublement mutés, confèrent le phénotype d'exception. En effet, cela est visible dans la ressource mettant en évidence les relations de dominance et de récessivité des allèles pour un même gène. On y voit que l'allèle du gène conférant la couleur jaune domine sur l'allèle muté, que ce soit pour le gène Black ou bien Ebony. Toutefois, comment être sûr du gène muté chez cette drosophile? Pour cela, un croisement est réalisé, comme l'indique la problématique. Il consiste à croiser la mouche d'exception, corps noir L vestigial, avec un double hétérozygote pour ces gènes. Toutefois, on en revient à la même question. Quel est le gène responsable de cette couleur? Black ou bien Ebony? Analysons la cartographie des chromosomes polytènes issus d'endoréplication chez la drosophile. On remarque le locus de ces gènes, c'est-à-dire leur localisation relative sur le chromosome. Le gène Black est lié au gène vestigial, tandis que le gène Ebony, lui, est indépendant du gène vestigial. On va donc pouvoir se baser sur les proportions d'un croisement afin d'en déduire le gène muté chez cette drosophile. Pour cela, croisons la mouche mutante avec le double hétérozygote. Dans le cas où c'est le gène Ebony qui est muté, alors on aurait une ségrégation mendélienne classique de gènes indépendants, à l'origine d'une proportion 1/4 pour chaque génotype. En revanche, si les gènes sont liés, alors on s'attend à une majorité en termes d'effectifs du phénotype parental noir vestigial et jaune long, et à une minorité de phénotypes issus de recombinaisons entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues, c'est-à-dire noir long et jaune vestigial. On peut réaliser ces mesures avec le logiciel Mesurim2 et associer une marque à chaque drosophile observé afin d'en réaliser le décompte précis. Je vais dès à présent réaliser les croisements afin d'étayer mes propos. Ici, j'ai représenté le génotype, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons alléliques de la mouche d'exception, en supposant que le gène muté est Ebony. À droite, j'ai représenté le génotype du double hétérozygote, avec lequel le croisement sera réalisé. On s'attend alors, en réalisant un échiquier de croisement, à 4 phénotypes, en proportion équiprobable. C'est la loi de ségrégation mendélienne. Maintenant, que se passe-t-il si c'est le gène Black qui était initialement muté? Dans ce cas, je représente comme précédemment le génotype des deux individus que l'on va croiser, avec cette fois-ci les deux gènes qui sont présents sur le même chromosome. Dans la majeure partie des cas, aucune recombinaison ne va avoir lieu, générant alors deux combinaisons possibles correspondant aux deux types parentaux. Toutefois, si un crossing over a lieu, on peut alors observer l'apparition de deux nouveaux phénotypes, mais dans des proportions largement inférieures aux types parentaux. En effet, les événements de recombinaison sont très rares et proportionnels au centième de la distance entre deux gènes. Par exemple, si dans notre croisement on avait 48 mouches parentales et deux recombinantes, la distance entre le gène Black et le gène vestigial serait de 100 fois 2 cinquantièmes, soit 40 centimorganes. Voici quelques mots à connaître et à maîtriser en génétique, que ce soit pour cette ECE mais aussi pour les cours théoriques. Gène, séquence de nucléotides, support de l'information génétique. Allèle, différents variants d'un même gène suite à des mutations ou événements chromosomiques. Chromosome, élément du noyau très condensé dont les fragments constituent les gènes. Chromatide, chacune des deux parties homologues d'un chromosome. Crossing over, échange de matériel génétique entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues. Locus, position d'un gène sur un chromosome. J'espère que ce sujet est plus clair dès à présent, je vous souhaite plein de réussite, à très bientôt!